Il y a des noms qui résonnent dans toutes les bouches, des figures prophétiques que les peuples citent, que les livres détaillent, que les récits sont élevés en symboles. Et puis, il y a Ilias, A.S., un nom mentionné, mais jamais approfondi. Un homme envoyé par Dieu, mais dont l'histoire semble volontairement tenue dans l'ombre. Aucune biographie complète, aucun récit développé, aucun détail sur sa fin. Presque comme si l'humanité avait décidé de l'oublier. Mais pourquoi? Pourquoi ce silence autour de l'un des messagers les plus fermes? Pourquoi cette gêne autour de son peuple? Pourquoi ce rejet de son message alors qu'il parlait au nom du Très-Haut? Et surtout, pourquoi son histoire dérange-t-elle encore aujourd'hui? Dans cette vidéo exceptionnelle, nous allons plonger dans le mystère d'un prophète effacé. Explorer un monde en rébellion, comprendre une mission isolée, décrypter une trahison et oser poser les vraies questions que beaucoup esquivent. Jusqu'à la disparition inexpliquée d'un homme dont la présence hante les textes, autant que son absence. Ce n'est pas une histoire pour les curieux. C'est un appel pour les consciences. Un rappel que même dans le silence, la vérité continue de frapper. Et que certains messages divins sont trop lourds pour les compromis humains. 1. Pourquoi Ilias, A.S., est oublié? Il y a des figures dont les noms résonnent dans toutes les mémoires. Des hommes d'exception, cités, analysés, admirés, parfois même récupérés à toutes les sauces. Et puis, il y a ceux dont l'histoire dérange tellement qu'on les relègue dans l'ombre. Des hommes que les manuels effleurent à peine, que les conversations ignorent, et dont les discours publics testent presque tout. Ilias, A.S., appartient à cette deuxième catégorie. Peu de gens osent parler de lui. Moins encore s'aventurent à explorer le fond de son message. Ce n'est pas qu'il ait été insignifiant, bien au contraire. Ce n'est pas qu'il ait échoué, ni qu'il ait disparu sans trace. Non. Le silence autour de lui est d'un autre ordre. Il est stratégique, presque volontaire. C'est le silence gêné qu'on réserve à ceux dont la mission questionne trop profondément les fondations de ce monde. Demande autour de toi. Combien peuvent te raconter en détail qui était Ilias, A.S., ce qu'il a vécu, contre qui il s'est dressé? Très peu. Et c'est précisément là que réside la première interrogation. Pourquoi une figure prophétique aussi engagée, aussi radicale, aussi courageuse dans son refus de l'idolâtrie, est-elle aujourd'hui presque effacée du paysage intellectuel et religieux? Cette amnésie n'est pas le fruit du hasard. Elle est le produit d'un inconfort. Car parler d'Ilias, A.S., c'est mettre à nu une époque entière, un peuple entier, et des systèmes de pouvoir qui n'ont pas tant changé qu'on aimerait le croire. Son histoire, bien qu'ancienne, résonne avec une brutalité actuelle. Elle interroge les élites, dérange les compromis modernes et remet en cause les versions aseptisées de la vérité. Il ne s'adressait pas à un peuple perdu. Il s'adressait à une civilisation prospère, confiante, mais fondée sur des mensonges spirituels. Il ne s'attaquait pas à une croyance marginale. Il ciblait le cœur d'un culte installé, soutenu par l'autorité, par l'économie, par la culture populaire de son temps. Ilias, A.S., n'était pas un conciliateur. Il ne cherchait pas le consensus. Il incarnait la rupture. Et c'est précisément cette rupture que le monde contemporain ne veut plus regarder en face. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque obsédée par la modération, le compromis, la nuance permanente. Tout doit être accepté, toléré, mis sur le même plan. Dans ce climat, Ilias, A.S., est une menace. Non pas une menace violente, mais une menace idéologique. Il incarne le refus net, le rejet clair,
l'opposition frontale à tout ce qui s'écarte de la vérité pure. Il ne discute pas. Il alerte, il condamne, il tranche. Et c'est pour cela que son nom disparaît des discours, parce qu'il ne se prête pas à la récupération politique, parce qu'on ne peut pas le diluer dans des valeurs molles, parce qu'il ne sert aucune idéologie contemporaine. Il est trop pur, trop tranchant, trop direct. Il est l'anti-compromis. Et cette pureté, dans un monde qui négocie même les principes les plus élémentaires, fait peur. Mais alors, qu'a-t-il dit exactement? Qu'a-t-il affronté? Et pourquoi a-t-il disparu sans laisser les traces qu'on attendrait d'un homme aussi déterminé? C'est là que le mystère s'épaissit. Ilyas, A.S., est entouré de zones d'ombre, de silences lourds, de passages presque effacés. Et ce flou n'est pas innocent. Il est le reflet d'un refoulement collectif. En réalité, l'histoire d'Ilyas, A.S., n'est pas oubliée. Elle est volontairement étouffée. Et plus on s'en approche, plus on comprend pourquoi. Parce qu'elle éclaire des vérités que certains préféreraient laisser dans l'obscurité. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir une réalité que peu osent affronter. L'histoire d'un homme dont la parole a dérangé un empire, dont le combat a défié une nation entière, et dont la mémoire continue, aujourd'hui encore, à mettre mal à l'aise ceux qui ont choisi le silence. 2. Le peuple rebelle. L'environnement chaotique d'Ilyas, A.S. Avant de comprendre le combat d'un homme, il faut comprendre le monde contre lequel il s'est dressé. Ilyas, A.S., n'était pas seulement un guide spirituel, il était un résistant dans un système entièrement corrompu, à la fois social, politique et religieux. Un système où l'idolâtrie n'était pas simplement une déviation religieuse, mais le pilier d'un ordre établi. Son époque ne se résume pas à quelques individus égarés. Elle s'incarne dans une société entière, un peuple structuré autour du rejet de toute forme de vérité transcendante. Ce peuple vivait dans l'opulence. Il possédait des terres fertiles, des ressources abondantes, une stabilité apparente. Rien, en surface, ne laissait présager la déchéance morale qui le rongeait. C'est justement cette prospérité qui a permis à l'illusion de s'installer durablement. Car quand l'homme possède, il croit ne plus avoir besoin de limites. L'arrogance se nourrit du confort. Et c'est dans cet excès que la société d'Ilyas, A.S., a commencé à bâtir un culte fondé non pas sur la gratitude, mais sur la négation. Au centre de cette société, une religion d'État. Une religion imposée, ritualisée, soutenue par les élites et les puissants. Le culte idolâtre n'était pas marginal. Il était au sommet. Il structurait les fêtes, les institutions, l'économie. Ceux qui refusaient d'y participer étaient considérés comme des ennemis de la nation. Le blasphème, ce n'était pas d'adorer autre chose que la vérité. C'était de la revendiquer dans l'espace public. L'ordre social était fondé sur le mensonge sacralisé. Ilyas, A.S., est apparu dans ce contexte. Non pas pour réformer un détail, ni pour suggérer un meilleur équilibre. Il est intervenu pour déraciner un système. Mais ce système, justement, était solide. Il bénéficiait d'un soutien massif. Le peuple n'était pas seulement complice. Il était convaincu. Il ne s'agissait pas d'un peuple ignorant. C'était un peuple volontairement rebelle. Un peuple qui connaissait la vérité mais qui avait choisi de la fuir, car elle menaçait son confort, son pouvoir, ses habitudes. Ce n'est pas un hasard si la rébellion de ce peuple revient sans cesse dans les récits anciens. Elle est présentée non pas comme un accident, mais comme un choix, un rejet conscient, une arrogance structurée. C'est ce qui rend ce contexte si grave. Ce n'était pas une déviance passagère, c'était un projet de société, une idéologie complète, une culture du refus,
une civilisation qui s'était réorganisée pour rejeter toute autorité supérieure. La désobéissance était devenue la norme, la vérité un scandale, et ceux qui la rappelaient des perturbateurs. Face à cela, Ilias, A.S., était seul. Pas seulement physiquement. Il était seul dans sa vision du monde. Il parlait un langage que plus personne ne voulait entendre. Il portait un message qui, au lieu de rassembler, divisait. Non pas parce qu'il était violent, mais parce qu'il révélait l'ampleur de la trahison collective. Le message d'Ilias, A.S., ne caressait pas les consciences. Il les confrontait. Et ce peuple n'avait plus l'habitude d'être confronté. Il faut imaginer ce que cela signifie. Vivre au milieu d'un peuple qui a effacé la frontière entre le bien et le mal. Un peuple qui célèbre le faux, qui criminalise le vrai, qui retourne les valeurs jusqu'à rendre la droiture suspecte. C'est dans cet environnement que la mission d'Ilias, A.S., prend tout son sens. Il ne venait pas seulement corriger, il venait arracher le masque, démolir la façade et faire face, seul, à une société entière qui avait inversé la vérité. Dans une époque où les voix dissidentes étaient réduites au silence, Ilias, A.S., ne s'est pas tu. Mais à quel prix? Le rejet, l'isolement, la menace permanente. C'était le coût d'une parole authentique dans un monde qui avait choisi l'imposture. Et ce peuple, au lieu d'écouter, a préféré renforcer sa rébellion. Ce n'était plus une crise. C'était une provocation, une confrontation ouverte contre celui qui incarnait une vérité qu'ils avaient juré de ne plus jamais accepter. Et toi, en voyant cela, tu dois te poser une question simple mais brutale. Est-ce que ce peuple ressemble tant que ça à des sociétés que l'on connaît aujourd'hui? Est-ce que cette culture du refus, cette adoration du confort, cette criminalisation du vrai, ne se sont pas réinstallés sous d'autres noms, d'autres formes, mais avec la même logique? Ce qui s'est passé à l'époque d'Ilias, A.S., n'est peut-être pas un récit ancien, c'est peut-être un miroir. Et si c'est un miroir, alors ce que tu vas découvrir ensuite n'est pas une histoire. C'est un avertissement. 3. Un homme seul face à un empire d'idolâtrie. Il y a des combats qu'on mène avec des alliés. Il y a des batailles qui se gagnent avec des foules. Mais certains hommes, eux, avancent seuls. Pas par choix, pas par orgueil, mais parce que le poids de la vérité qu'ils portent est trop lourd pour des sociétés entières. Ilias, A.S., était de ceux-là. Un homme isolé, debout dans un monde effondré, seul, mais inébranlable. Conscient de ce qu'il affrontait, mais jamais tenté par la fuite. Face à lui, ce n'était pas un individu ou un roi. C'était un système. Une organisation politique, religieuse, économique, entière. Une structure où l'idolâtrie n'était pas une superstition isolée, mais le fondement idéologique du pouvoir. Ce culte imposé avait ses prêtres, ses temples, ses protecteurs, ses milices morales. Il était soutenu par l'État, protégé par les élites, accepté par le peuple. Et c'est ce bloc que Ilias, A.S., a choisi d'affronter. Ce qu'il dénonçait n'était pas une simple erreur. C'était une imposture construite, une trahison totale du lien entre l'homme et son créateur. Ilias, A.S., rappelait une vérité universelle que personne ne voulait plus entendre. Qu'aucune construction humaine, qu'aucune image taillée, qu'aucune puissance terrestre ne peut prétendre au statut de divinité. Il mettait à nu la supercherie au cœur même du pouvoir en place. Son message était clair, sans détour, sans compromis. Il s'adressait aux chefs, aux puissants, aux figures d'autorité. Il n'avait pas peur d'interpeller directement ceux qui profitaient du système.
Il dénonçait l'illusion d'un monde dirigé par la matière, l'avidité, la représentation, le rituel vide. Et face à cela, la réaction fut immédiate, rejet, haine, marginalisation. Ilias, A.S., est alors devenu un corps étranger dans son propre peuple. Il a été vu comme un traître, un perturbateur, un fauteur de troubles. Sa parole, bien que sincère et limpide, était perçue comme une menace. Non parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle touchait à ce que le peuple ne voulait plus interroger, ses fondements. Il a été insulté, menacé, exclu. On lui a tourné le dos. On a tenté de le faire taire. Mais il a continué. Il parlait là où d'autres se taisaient. Il persistait là où beaucoup se seraient repliés. Il s'opposait à une société entière, non pas pour exister, mais parce qu'il savait que la vérité n'a de sens que si elle est portée, même seule. Il n'a jamais fléchi. Pas par fierté personnelle, mais parce qu'il savait que renoncer, c'était trahir la mission qui lui avait été confiée. Mais à mesure que sa voix montait, le rejet se faisait plus brutal, les menaces plus concrètes, l'isolement plus profond. Il ne s'agissait plus seulement de solitude morale. Il était devenu une cible, un homme à abattre, car ceux qu'il dénonçait ne pouvaient non pas tolérer que la vérité vienne fissurer la façade qu'ils avaient mis des générations à construire. Et pourtant, il n'a jamais répondu à la violence par la violence. Il n'a jamais cherché à bâtir une armée. Il n'a jamais appelé à la révolte matérielle. Sa lutte était d'un autre ordre, une guerre contre les idoles mentales, contre les justifications faciles, contre la peur d'obéir à ce qui est juste. Il parlait, il rappelait, il avertissait. Et dans ce combat sans armes, il était plus redouté qu'un général. Ce qui rend son isolement si poignant, c'est qu'il aurait pu se taire, il aurait pu se retirer, il aurait pu faire comme tant d'autres, observer, en silence, la corruption du monde. Mais il a choisi de rester debout, seul, dans une époque où tout le monde s'agenouillait. Et c'est là que réside sa grandeur. Non pas dans un miracle visible, non pas dans une victoire éclatante, mais dans cette constance absolue au milieu du rejet total. Et il faut le dire clairement, Ilias, A.S., dérangeait parce qu'il montrait que la vérité n'a pas besoin de majorité. Il révélait que l'authenticité peut exister sans soutien, que la force ne réside pas dans les chiffres, mais dans la fidélité à ce qui est juste, même si cela signifie marcher seul. Le monde moderne, lui, fuit cette idée. Il valorise le nombre, la validation, l'acceptation sociale. Il rejette la figure de celui qui résiste seul. C'est pourquoi Ilias, A.S., est ignoré. Parce qu'il incarne l'exact opposé des logiques d'aujourd'hui. Mais ce que personne ne dit, c'est que cette solitude n'était que le début. Car après l'isolement, vient l'escalade. La société ne supporte pas d'être confrontée trop longtemps. Et ce que le peuple d'Ilias, A.S., a fait ensuite dépasse le simple rejet. La suite de cette histoire révèle un point de rupture. Un moment où tout bascule. Un moment que beaucoup préfèrent encore caché. 4. Le moment de rupture, trahison, rejet et colère divine. Il y a des limites qu'un peuple peut franchir sans s'en rendre compte. Mais il y a aussi des frontières que, lorsqu'on les dépasse, le retour devient impossible. L'histoire d'Ilias, A.S., bascule précisément à ce moment-là. Un point de non-retour. Une rupture complète. Ce n'était plus un simple refus. Ce n'était plus de l'indifférence. C'était une trahison méthodique. Une escalade collective vers le rejet total, non seulement de l'homme, mais du message qu'il portait. Ilias, A.S., avait parlé, longtemps, avec clarté, avec insistance, sans jamais menacer, sans jamais céder. Il avait averti, rappelé,
conseiller, mais plus il élevait la voix, plus le peuple s'endurcissait. La société n'était plus passive. Elle était devenue agressive. Elle ne se contentait plus de détourner les yeux, elle attaquait. Elle cherchait à briser ce qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et ce rejet n'est pas venu que d'en haut. Il a été porté par toutes les strates sociales. Les élites, bien sûr, ont vu en lui un danger. Les chefs religieux ont défendu leur pouvoir. Les puissants ont protégé leurs privilèges. Mais le peuple aussi a trahi. Ceux qui, un temps, avaient écouté en silence, ont fini par le désavouer. Certains, qui l'avaient cru sincère, ont retourné leur veste. Ce n'est pas seulement la solitude qui l'a frappé, c'est la trahison. Ce qui rend cette étape tragique, c'est que ce peuple savait. Ce n'était pas l'ignorance qui les guidait, c'était le confort, la peur de perdre ce qu'ils avaient construit sur du mensonge. Et face à cela, ils ont choisi de sacrifier la vérité plutôt que de l'accueillir. Ils ont préféré s'accrocher à leurs idoles, à leurs certitudes fausses, plutôt que de faire un pas vers la remise en question. La réaction n'a pas tardé. L'histoire enseigne une leçon implacable. Lorsque la vérité est rejetée dans sa totalité, il ne reste plus que la confrontation. Non pas une confrontation initiée par le porteur de vérité, mais une conséquence inévitable du refus persistant. Ce peuple, après avoir repoussé la main tendue, s'est retrouvé face à une réalité qu'il ne pouvait plus éviter. Et ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une punition arbitraire. C'est une réponse, une conséquence logique. Une société qui nie le fondement de l'ordre moral et spirituel finit par imploser. Ce n'est pas seulement le climat ou les récoltes qui s'effondrent. C'est la cohésion sociale, l'équilibre psychologique, la capacité de discernement collectif. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les signes sont apparus, brutaux, incompréhensibles pour ceux qui avaient appris à tout rationaliser. L'environnement s'est retourné contre eux. L'abondance s'est tarie. Les pluies se sont arrêtées. La terre s'est asséchée. Et soudain, ce peuple qui se croyait invincible, protégé par ses dieux de pierre, a commencé à trembler. Mais même dans la souffrance, il a résisté à l'humilité. Même face à la ruine, il a refusé de plier. Ce refus obstiné est au cœur de cette rupture, car il démontre à quel point le cœur humain peut se durcir quand il est alimenté par l'arrogance collective. Le peuple d'Ilias, à Ahès, n'a pas seulement ignoré les avertissements, il les a méprisés. Il a choisi, en toute conscience, de se dresser contre le rappel, contre le rappelant et contre celui qu'il représentait. Et dans ce rejet total, il a attiré sur lui une conséquence que personne ne pouvait arrêter. Non pas parce qu'elle était imposée de l'extérieur, mais parce qu'elle découlait de ce qu'ils avaient eux-mêmes déclenché. Ce peuple avait franchi un seuil spirituel irréversible. Il avait inversé toutes les valeurs. Il avait raillé l'homme juste, sanctifié le mensonge et glorifié l'illusion. Le moment de rupture n'est pas une anecdote. C'est un tournant, le genre de moment où une société ne se détruit pas seulement matériellement, mais se condamne moralement. Et ce genre de chute était bien plus grave, car une société peut reconstruire ses murs, mais elle met des générations à reconstruire ses repères. Ilias, Ahès, à ce stade, n'était plus un simple messager. Il était devenu un rappel vivant de ce que le peuple avait refusé d'être. Il incarnait, par sa présence même, la gêne que ce peuple ne pouvait plus supporter. Alors, que s'est-il passé ensuite? Une disparition, inexplicable, inattendue, soudaine, aucune trace, aucun lieu de sépulture, aucun récit clair, juste un vide et des questions. Parce que le rejet de ce peuple a été si total que même la mémoire d'Ilias, Ahès, a été comme effacée. Comme si son histoire ne devait pas se terminer. Ou comme si elle dérangeait trop pour être racontée jusqu'au bout.
et c'est là que le silence commence. Mais ce silence, lui aussi, parle. Il dit tout ce que les textes officiels ne disent pas. Il ouvre la porte au mystère. Un mystère que nous allons maintenant affronter. 5. La disparition inexpliquée d'Ilias, AS. Quand un homme se dresse contre un empire, quand sa parole dérange jusqu'au fondement d'une civilisation entière, on attend une fin spectaculaire, une trace visible, une sépulture symbolique. Mais avec Ilias, AS, c'est tout l'inverse. Plus on avance dans son histoire, plus le silence s'épaissit. Et lorsqu'on arrive à la fin, il n'y a rien. Pas de récit détaillé, pas de tombe, pas de traces physiques, un effacement total. Et c'est précisément ce vide qui intrigue. Car les récits prophétiques laissent rarement les choses en suspens. On connaît les épreuves de certains, les miracles d'autres, la mort de beaucoup. On sait où ils sont tombés, comment ils ont lutté jusqu'au bout, où se trouve leur sépulture. Mais pour Ilias, AS, la fin est un mystère soigneusement préservé. Une disparition qui n'est pas racontée, mais seulement suggérée. Une absence qui dit plus que bien des discours. Ce flou ouvre la voie à plusieurs interprétations. Certaines parlent d'une élévation. D'autres évoquent un retrait volontaire, une mise à l'écart spirituelle. Il y a ceux qui affirment qu'il aurait quitté son peuple dans le silence, lassé du rejet, et qu'il aurait poursuivi sa mission ailleurs, dans un lieu préservé du tumulte. Et puis il y a ceux, plus prudents, qui reconnaissent simplement ne pas savoir. Mais tous s'accordent sur une chose. Sa fin n'est pas une fin comme les autres. Ce silence autour de sa disparition n'est pas dû à un oubli accidentel. Il semble presque protégé, verrouillé. Comme si sa sortie de l'histoire avait été intentionnellement voilée. Comme si la vérité sur ce moment précis dérangeait encore des siècles plus tard. Car il faut le dire, lorsqu'un homme aussi exposé, aussi engagé, aussi radical dans sa mission, disparaît sans que personne ne puisse affirmer ce qui lui est arrivé, ce n'est pas un détail. C'est une anomalie. Et cette anomalie a un poids. Elle pèse sur notre compréhension de ce qu'il a incarné. Elle trouble ceux qui voudraient classer les récits dans des catégories claires. Ilias, AS, n'entre dans aucun moule. Il défie les schémas, il trouble les lectures simplistes, et cette fin ouverte est peut-être la dernière leçon qu'il nous laisse, celle du mystère comme outil de réflexion, celle du silence comme vérité inconfortable. Dans l'imaginaire collectif, cette disparition a nourri toutes sortes de récits. Certains ont voulu le lier à d'autres figures disparues, d'autres ont affirmé qu'il reviendrait. Mais au fond, ce besoin d'explication dit surtout une chose. L'homme ne supporte pas l'idée qu'un prophète puisse simplement disparaître. Qu'un combat aussi puissant, aussi frontal, puisse se conclure sans scène finale, sans dénouement, sans témoin. Mais peut-être que c'est justement cela, le message. Peut-être que sa mission n'était pas faite pour se terminer dans un lieu, dans une tombe, dans une date. Peut-être que le combat qu'il portait était trop dérangeant pour qu'on le transforme en mémoire figée. Peut-être qu'il fallait que sa trace soit effacée, pour que son exemple reste vivant. Un exemple qui ne s'attrape pas, qui ne se possède pas, mais qui hante les consciences. Et si sa disparition, en réalité, était une forme de continuité, une manière de rester insaisissable et donc toujours présent? Car un homme qu'on ne peut pas localiser, on ne peut pas l'ensevelir, un homme dont la fin n'est pas racontée, on ne peut pas refermer son dossier. Il reste en suspens. Il dérange encore. Il questionne toujours. C'est peut-être pour cela que les discours publics évitent de son nom. Parce qu'il n'est pas terminable. Parce qu'il ne rentre dans aucun cadre. Parce qu'il échappe à la logique de ceux qui veulent tout contrôler, même la mémoire des justes. Et c'est ici que la tension narrative atteint son sommet. Car si Ilias, AS, a disparu, alors il faut se demander pourquoi. Et surtout, pourquoi ce silence a-t-il été préservé jusqu'à aujourd'hui, dans les récits, dans les traditions, dans la mémoire même des croyants?
Pourquoi son effacement semble-t-il si organisé? Et plus encore, pourquoi son histoire dérange-t-elle encore aujourd'hui, au point de rester sous silence dans la plupart des discours modernes? Tu crois que cette question appartient au passé? Tu te trompes? Car ce qu'il a incarné, ce qu'il a combattu, ce que son peuple a rejeté, tout cela est de retour, mais cette fois sous d'autres formes, plus modernes, plus sophistiquées. Et c'est exactement ce que nous allons décrypter maintenant. 6. Pourquoi son histoire dérange encore aujourd'hui? Pourquoi Ilyas, A.S., dérange? Pourquoi son nom est effacé des discussions, même parmi ceux qui évoquent quotidiennement les figures prophétiques? Pourquoi son récit, pourtant fondateur, semble dilué dans l'histoire alors qu'il incarne des dimensions spirituelles, politiques et morales d'une intensité rare? Ce silence n'est pas accidentel. Il est révélateur et il dérange profondément. Dérange parce que Ilyas, A.S., n'a pas été le prophète du compromis. Il n'a pas édulcoré son message pour plaire. Il n'a pas négocié avec les forces idolâtres de son temps. Il a affronté un peuple dévié, un pouvoir perverti, une élite corrompue, sans jamais reculer. C'est précisément cette radicalité, cette ligne droite sans détour, qui dérange les systèmes modernes, religieux ou politiques, fondés sur la dilution des principes et le culte du consensus. Sa parole ne s'adaptait pas à la société. Elle exigeait que la société change. Ce modèle est aujourd'hui perçu comme un danger, un modèle qui ne compose pas avec le faux, qui ne ménage pas les sensibilités au détriment de la vérité. Ce qui gêne aussi, c'est que son histoire ne se termine pas, elle ne se clôt pas. Il n'y a pas de mort, pas de sépulture, pas de conclusion. Le silence autour de sa fin n'est pas une faiblesse du récit, mais un défi lancé au lecteur. Tu ne peux pas tourner la page. Ilyas, A.S., n'appartient pas au passé. Il est toujours en suspens. Il échappe aux chronologies rassurantes. Il est là ou ailleurs. Et c'est insupportable pour une pensée qui cherche à enfermer le sacré dans des archives, dans des musées ou dans des commémorations. Il dérange aussi parce qu'il incarne un point de rupture avec les puissances établies. À son époque, ce furent les rois. Aujourd'hui, ce sont les systèmes. L'histoire d'Ilyas, A.S., ramenée à la surface, ne peut que provoquer des secousses. Elle oblige à regarder en face les structures d'idolâtrie moderne, la consommation, le culte des images, l'adoration du pouvoir, la mise au silence de la vérité. Elle agit comme un miroir trop net, trop dérangeant, trop tranchant. Enfin, il dérange parce qu'il est une preuve vivante que le message ne meurt pas avec le rejet. Il a été isolé, il a été marginalisé, mais il n'a jamais été compromis. Cette résistance absolue, sans victoire visible, défie notre logique moderne du succès. On veut des héros victorieux, des récits achevés, des figures populaires. Ilyas, A.S., ne répond à aucun de ces critères. Il est l'anti-héros des temps modernes. Pourtant, il est porteur d'un modèle qui transcende tous les calculs de l'efficacité. La fidélité à la vérité, même seule, même rejetée. C'est peut-être pour cela que son histoire est gardée sous silence. Parce qu'elle oblige chacun à se poser une question brutale. Serais-je capable de faire ce qu'il a fait? Refuser les idoles, dénoncer le pouvoir, rester droit, quitte à disparaître. Sans reconnaissance, sans retour. Le vrai scandale, ce n'est pas qu'Ilyas, A.S., soit oublié. Le vrai scandale, c'est que son exemple soit trop exigeant pour être enseigné. L'histoire d'Ilyas, A.S., n'est pas seulement celle d'un prophète oublié. C'est celle d'un homme envoyé dans l'un des contextes les plus corrompus et les plus hostiles que l'humanité ait connus. Et pourtant, resté droit, seul, sans compromis. Ce silence autour de lui n'est pas un oubli accidentel. Il est le reflet d'une gêne. Parce que Ilyas, A.S., dérange. Il dérange les hypocrites d'hier comme ceux d'aujourd'hui.
Il expose le confort des compromis. Il brise les illusions d'une foi décorative. Il rappelle que la vraie soumission à Dieu commence là où s'arrêtent les calculs politiques, les alliances douteuses et la peur du rejet. Son peuple, pourtant croyant, l'a trahi. Pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il disait trop la vérité. Cette tension, cette solitude, ce rejet, c'est une leçon brutale mais essentielle pour ceux qui veulent vite marcher sur les traces des prophètes. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire d'Ilias, A.S., est restée volontairement floue, écartée, étouffée. Parce qu'elle met au défi les croyants de sortir du confort spirituel, de s'engager vraiment. Ce n'est pas une simple histoire ancienne, c'est une alerte, un miroir et une ligne de démarcation. Si vous sentez que cette vérité doit continuer à vivre, si vous pensez qu'Ilias, A.S., mérite d'être connu, entendu et honoré, alors abonnez-vous à Al-Huda. Ici, on n'efface pas les silences, on les confronte. On éclaire les zones oubliées de l'histoire spirituelle avec rigueur, sincérité et courage. Activez la cloche, partagez cette vidéo, commentez votre ressenti. Quelle partie de l'histoire d'Ilias, A.S., vous a le plus touché? Pourquoi, selon vous, son souvenir gêne-t-il encore aujourd'hui? Votre voix, votre réflexion, votre présence, c'est ce qui permet à la vérité de circuler, encore.